On a tendance à croire que le respect devrait être un acquis social universel, que tout le monde devrait respecter tout le monde a priori. Mais il ne faut pas confondre respecter les droits fondamentaux d'une personne et respecter cette personne en tant que telle. En gros, ça veut pas dire que je vais te buter si je te croise dans la rue et que j'aime pas tes fringues ou que j'aime pas ta tronche, mais ça veut pas dire non plus que je te ferai confiance, que je vais écouter ce que tu vas me dire et que je suive tes directives. Déjà, ça n'est pas possible que tout le monde nous respecte, que toute la terre entière nous respecte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne connaît pas tout le monde. On interagit avec des milliers de gens chaque année. Et ce n'est pas possible de respecter chacune de ces milliers de personnes et que ces milliers de personnes nous respectent elles aussi. Dans les sociétés primitives, nos ancêtres étaient fractionnés par groupes de 150 individus environ. Du coup, le cerveau s'est développé de telle sorte qu'on ne peut théoriquement entretenir une relation stable qu'avec 150 personnes à la fois. On appelle ça le nombre de Dunbar, car c'est l'anthropologue Robin Dunbar qui a tiré cette conclusion de ses nombreuses études. Dans la préhistoire, se connaître et se respecter était une nécessité vitale. Sinon, c'était l'ostracisation. Traduction, on se faisait exiler et on crevait comme une merde. Avec les sociétés modernes et les réseaux sociaux, notre cerveau est perdu. En plus, il n'y a plus vraiment besoin d'être respectable pour survivre. Il y a des vrais raclures de bidets qui vivent jusqu'à 90 ans sans avoir été respectables une minute dans leur vie. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'être cette personne ? Tout ça pour dire que le respect n'est pas inné, il se gagne, c'est un combat. Et pour devenir le Mohamed Ali du respect, il va falloir intégrer les 3 points qui vont suivre, et dans le bon ordre s'il vous plaît. Point 1, se respecter soi-même. Alors ça fait un peu phrase bateau qu'on sort comme « il n'y a plus de saison ma petite dame », mais en réalité c'est la base des bases. Si vous avez une estime de vous insuffisante, vous aurez l'impression inconsciemment que vous ne méritez pas le respect. C'est automatique, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous vous sentez comme une merde, comment voulez-vous qu'on vous traite comme un héros ? Alors pour commencer à inspirer le respect aux autres, il va falloir commencer à vous l'inspirer à vous-même. Faites des trucs dont vous êtes fiers, prenez votre vie en main, osez. Il y a des trucs tout bons comme le sport qui marche super bien. L'endorphine nous rend heureux, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps. À long terme, quelqu'un qui a une routine sportive a beaucoup plus de chances d'imposer le respect que quelqu'un qui subit son propre corps. Même si c'est pas grand chose, pas besoin d'être Usain Bolt. Peu importe que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez élancé ou que vous ayez des rondeurs, en fait c'est vraiment l'idée d'avoir une routine sportive. Le tout c'est de se trouver soi-même respectable, d'être fier, d'appliquer sa routine, d'être bien dans son corps et dans sa tête. Mais ça marche pour toutes les activités constructives. Imaginez que sur votre épaule droite, vous avez un ange et sur votre épaule gauche, vous avez un démon. L'ange, il vous dit ce qu'il faut faire pour vous sentir bien à long terme, mais ça vous fait chier à court terme. Et le démon, il vous dit ce qu'il faut faire pour vous sentir bien à court terme, mais ça risque de vous faire chier aussi à long terme. Donc en fait, le truc, c'est d'essayer d'écouter un peu plus l'ange et un peu moins le démon. Si vous inversez les deux, si vous avez l'habitude d'écouter énormément le démon et très peu l'ange et que vous inversez les deux, eh bien croyez-moi, votre vie va radicalement changer. Point numéro 2, s'adapter à fond. Pour gagner le respect, il faut être un véritable caméléon parce que selon notre interlocuteur, selon d'où il vient, sa culture, ses croyances, eh bien ça va pas être le même combat. Prenons 2 extrêmes. Par exemple, au Japon où, comme disait Roland Barthes, la religion a été remplacée par la politesse. Là-bas, on vous respectera si vous êtes courtois, poli, ponctuel et droit. À l'inverse, si vous vous retrouvez en prison, il y a fort à parier que le respect se gagne à la dure, à grand renfort de testostérone. Et si on vous demande très poliment de ramasser la savonnette, c'est sûrement un piège. Vous voyez bien avec mes 2 exemples qu'il y a 2 manières de se faire respecter différentes selon la situation. Un autre exemple que j'aime bien, dans certaines cultures, ne pas négocier un prix, c'est manquer de respect, et dans d'autres cultures, négocier un prix, c'est manquer de respect. En bref, il va falloir adopter des stratégies variables selon les personnes et selon les situations. Pour ça, je vous conseille de vous renseigner sur les fondamentaux de la psychologie humaine, et notamment la psychologie de la personnalité. Vous pouvez commencer par le livre Comprendre les types de personnalité d'Isabelle Bring-Myers et de Peter Myers. Les fameux inventeurs du système MBTI, très utilisé à l'armée, dans les RH ou dans les bios des descriptions Tinder. Même si certains magazines se servent du terme MBTI pour proposer des tests à la con, je vous garantis que c'est quelque chose de solide qui est soutenu par des études. Si vous voulez passer un test MBTI, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. 3e point, être fiable. Ça paraît con, mais c'est primordial. Il faut agir en fonction de ce que vous dites. Ça donnera de la valeur à votre parole et ça inspirera le respect à tous les gens qui collaborent avec vous, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Car oui, le couple et l'amitié sont aussi des formes de collaboration. Si vous dites à madame que vous allez chercher le petit Kylian à l'école, mais que vous ne le faites pas, déjà le petit Kylian ne va pas être très content. Et surtout, vous allez perdre un peu du respect de madame jusqu'à ce que vous n'ayez plus une quantité de respect suffisante pour que la collaboration se poursuive. Arrêtez de vous engager dans des trucs que vous ne ferez pas. Il faut délivrer, comme on dit en anglais. Et si vous pouvez pas, il vaut mieux fermer sa gueule. Bon, je vais encore prendre un exemple extrême, mais au moins c'est parlant. Si un gosse de 13 ans vous envoie des menaces de mort sur Call of Duty, vous aurez probablement moins peur que si c'est Tony Montana qui vous passe un coup de fil. Vous ne respecterez pas leurs paroles de la même manière, parce que vous savez lequel des deux parle pour rien. Alors imaginez que vous avez une jauge de respect à remplir. Chaque fois que vous ferez une chose pour laquelle vous vous êtes engagé, eh bien cette jauge, elle va se remplir un peu. Et inversement. Et si vous ne dites rien et que vous ne faites rien, eh bien
elle ne bougera pas, normal. Au final, le plus important dans ce point, c'est dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. On a tous quelqu'un parmi nos amis qui dit pas grand chose, mais quand il dit un truc, il le fait, et on a aussi cette autre personne qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand chose. Et vous voyez que votre respect pour l'une ou l'autre de ces personnes, eh bien, n'est pas le même. Pour conclure cette vidéo, il y a un point sur lequel je veux vraiment insister. On ne mérite pas, par défaut, le respect d'autrui. Si vous pensez naïvement que tout le monde va agir de façon respectueuse envers vous, vous allez au-devant de gros problèmes. Alors enfilez vos gants et suivez le plan que je vous ai proposé ici. Je récapitule. Faites en sorte de vous respecter vous-même, adaptez votre attitude à celle de vos interlocuteurs et valorisez votre parole en étant fiable. Avec ça, on devrait être pas mal. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et évidemment, puisque je vous le dis, je vais le faire.